Amis cinophiles, bonjour. Alors aujourd'hui j'ai 3 questions auxquelles je vais répondre qui me sont posées donc sur YouTube. Alors pour cette vidéo je vous emmène pas dehors, je vous emmène pas visiter un petit peu tout simplement parce qu'il fait nuit. Alors là vous me voyez probablement bien parce que j'ai allumé toutes les loupiottes que j'ai dans le bureau. D'ailleurs il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'ampoules, beaucoup de lampes, des lampes, des lumières blanches et tout ça. Enfin bon, je vous parlerai peut-être de tout ça. J'ai fait une autre vidéo d'ailleurs tout à l'heure pour parler un petit peu de ma configuration vidéo, comment est-ce que je m'arrange pour faire des vidéos de meilleure qualité qu'à mes débuts. Mais bon, revenons à nos poumons et attaquons tout de suite les questions. Alors 3 questions, je sais pas dans quel ordre je les ai prises. Alors première question de Jojo Echo qui me dit blablabla, à chaque fois que tu sors, tu as droit aux photos et tu passes pour un extraterrestre malgré que tu sois là depuis un bon moment. Oui. Ah oui, en tant qu'étranger, de toute façon, tout le monde ne nous connaît pas, même quand on se balade dans une résidence comme ça. La résidence elle est tellement énorme que même moi, là j'ai découvert il y a peu qu'il y avait un autre étranger dans la résidence, un anglais, et qui est là depuis 2010 je crois. Alors que moi je suis là aussi à peu près depuis 2012, donc ça va faire presque 3 ans, et je l'avais jamais croisé. Donc voilà, c'est pour dire que même moi je suis surpris par les étrangers. Ensuite, j'ai entendu dire, donc toujours de la même personne, j'ai entendu dire que beaucoup de Chinoises cherchent à mettre la main sur des Occidentaux pour une vie meilleure, soi-disant. Mariage, ça donne Europe. Qu'en penses-tu? Tu dois mettre ton alliance en évidence pour que l'on ne te drague pas ou est-ce faux? Ça dépend dans quel coin tu vas, bien évidemment. Si tu te balades comme ça au quotidien, généralement, on ne va pas te faire accoster parce que, bon, voilà. Moi, disons que j'ai pas de problème. Peut-être avant, mais là j'ai pas de souci et c'est pas un problème de mettre mon alliance en évidence, c'est que je suis avec mes gamins, moi. Et quand tu vois un étranger, donc avec sa femme ou avec ses gamins, il est pas forcément dragable. Après, il y a aussi des endroits où il faut sortir, et même si tu as une alliance, voilà, si tu vas dans les boîtes de nuit, dans les bars, etc., le soir, on voit un petit peu le genre de personne que tu es, enfin, l'image, en tout cas, que tu donnes, peut-être que tu es une personne très bien qui va en boîte de nuit, mais l'image des gens qui vont en boîte de nuit, alors qu'ils ont une alliance, on se dit, voilà, ils vont quand même tenter leur chance. Donc, l'idée de l'alliance, je pense pas que ça sert vraiment à quelque chose, c'est peut-être comme ça en France aussi, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, je me fais pas draguer, je me fais plus draguer, enfin, pas trop, on va dire, surtout parce que je me balade avec mes enfants. Voilà. Dès que je sors avec mes enfants. Moi, c'est vraiment, c'est toute ma vie, ma famille, quoi. J'ai envie de dire, ma femme, mes enfants, c'est tout pour moi. Et c'est vrai que je sors rarement tout seul pour aller faire la fête ou des trucs tout seul, quoi. Voilà. J'ai opté pour un style de vie, pour un emploi. Enfin, c'est pas vraiment un emploi, c'est moi le patron. Et pour une façon de travailler, donc nomade comme ça, à l'international et tout ça, qui me permettent justement d'être plus proche de ma famille, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Enfin, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Et du coup, on est tout le temps ensemble, parce que c'était le but de la manœuvre. Donc voilà pour ta réponse. Alors, je fais tout en direct et tout ça, hop, enfin, en direct, en live, enfin tout ça sans édition et tout ça, parce que bon, voilà, parce que c'est comme ça. Alors, Axel le panda, donc ça doit être un panda. Alors, Axel le panda qui nous dit « Super la vidéo, continue sous ce genre de format. Il y a 4-5 ans, j'ai vu dans un restaurant 2 Chinois manger leur tranche de pain avec leur fourchette. Est-ce qu'il y a du pain en Chine? La culture française est-elle aussi prisée en Asie que la culture asiatique en France? Merci beaucoup de tes réponses. » Alors, on a plusieurs éléments. Donc l'élément je crois qu'il y a des moustiques là. C'est pas possible, voilà. Comme j'allume toutes les loupiottes, les moustiques ils vont rentrer. Enfin bon. Donc l'élément des asiatiques, enfin des Chinois qui coupent leur pain avec les baguettes, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger comme les Occidentaux. C'est pareil, on va voir des Occidentaux qui vont essayer de manger leur riz avec les baguettes en Chine, quand ils ont un sauté de riz par exemple, alors qu'on mange ça avec une cuillère en Chine. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc voilà, on a le même genre de situation ou d'anecdotes croustillantes qui peuvent se présenter. Ensuite, est-ce qu'il y a du pain en Chine? Nous, on a des mantou ici en Chine, c'est-à-dire c'est des pains à la vapeur, qui sont très très fréquents, mais on n'a pas vraiment du pain français. Alors, bien évidemment, il y a les boulangeries Paul qui ont ouvert dans les grandes villes. Ici, là où je suis à Goyang, on a un endroit où on peut acheter de la baguette qui est pas trop mal, enfin c'est pas comme de la baguette de boulanger en France, mais c'est de la baguette un petit peu comme du supermarché en France peut-être. Oui, on en trouve, et on en trouve de plus en plus. Les Chinois, ils adorent la cuisine, ils adorent manger, et surtout ici à Goyang d'ailleurs, ils adorent la bouffe. Et du coup, on trouve un petit peu de tout ce qui existe dans le monde ici à Goyang. Donc voilà. Ensuite, la culture française est-elle aussi prisée en Asie que la culture asiatique en France? Alors attention, parce que là tu compares un pays avec un continent. J'ai envie de dire que la culture occidentale est prisée ici. Effectivement, tout ce qui est, on dit pas je vais manger au restaurant français. Très souvent ils disent je vais aller manger au restaurant
occidentales, et dans les restaurants occidentaux, on peut très bien avoir des plats italiens et des plats français, voilà. C'est un petit peu comme on trouve des plats des restaurants chinois en France, alors que c'est un pays qui est énorme, la Chine. On a plein de types de cuisine, on devrait avoir, je sais pas moi, des restos du Sichuan, des restos de Shanghai, des restos de Hong Kong en France. Maintenant, on a des restaurants chinois, et où ils mélangent non seulement tous les plats de toute la Chine, mais en plus les plats du Vietnam, par exemple, et les plats parfois même du Japon avec ce qui est chinois. Donc c'est un petit peu, voilà. C'est un petit peu le bazar. Donc voilà, ils sont effectivement tournés vers la culture occidentale, ils sont intéressés par la culture occidentale, peut-être pas aussi fortement que nous par leur culture, je sais pas, mais pas spécifiquement par la culture française. Voilà, donc il y a des gens qui aiment bien la culture française parce qu'ils aiment bien par exemple le chocolat, la bouffe, le vin rouge, déguster des vins, parce qu'ils aiment bien, je sais pas moi, la Provence, parce qu'ils aiment bien, ils ont envie de voir Paris, parce qu'ils sont intéressés par l'image de la France, enfin avant au niveau touristique, maintenant plus trop, et au niveau du luxe aussi. Voilà, maintenant aussi un petit peu moins aussi le luxe. Enfin bon, voilà pour cette question donc d'Axel. Alors on continue, troisième question. On retrouve notre barbare donc de l'Occident justement, qui nous dit merci pour ta réponse, donc parce que j'ai répondu dans la précédente ou celle d'avant, donc vidéo. J'ai une autre question concernant les caractères chinois, enfin les Hans dans le texte ici. J'ai remarqué que tous les Chinois avec qui je parlais en France comprennent les Fantits, c'est-à-dire les caractères traditionnels. Mais est-ce le cas de la plupart des Chinois ou seulement de ceux qui ont fait des études universitaires? Alors, on a plusieurs choses à noter. Déjà, les caractères traditionnels ont été simplifiés il y a très peu de temps. C'est-à-dire que c'était à la fin des années 70, il a fallu le temps bien que les gens ils se fassent un petit peu au truc. C'est-à-dire que les vieux, par exemple, les vieux, si on peut les appeler comme ça ici en Chine, eh bien, ils connaissent les caractères traditionnels, parce qu'ils les ont appris quand ils étaient petits. Ensuite, on a le cas aussi des jeunes, qui effectivement sont un petit peu plus cultivés. Voilà, ils sont encore en train de faire des feux d'artifice dehors, voilà, c'est un truc de... voilà. J'espère qu'ils vont pas en faire à 2h du matin, 3h du matin, comme ces derniers jours. Enfin bon, pour revenir à nos poumons, donc, on a aussi les personnes qui sont intéressées, donc là, les jeunes et les personnes donc de, comment est-ce qu'on va dire ça, de 30, 40, 50 ans, qui sont aussi attirées par tout ce qui est karaoké, qui fait vraiment partie de la culture chinoise. Dans le karaoké en Chine, beaucoup de sous-titres sont en caractère traditionnel, donc là aussi, à force, on s'habitue. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la plupart donc des Chinois, ils vont savoir lire sans problème les caractères traditionnels. Il faut aussi savoir que d'ailleurs tous les caractères n'ont pas été simplifiés. Donc dans les caractères traditionnels, une bonne partie est aussi équivalente des caractères simplifiés. Donc on va pouvoir deviner, on va pouvoir lire sans problème tous les caractères traditionnels pour la plupart des Chinois. Par contre, et ça doit être certainement le cas aussi de tes amis, si tu leur demandes d'écrire un texte en caractère traditionnel, là ça sera un petit peu plus difficile pour eux, parce que le lire, le deviner c'est facile, le reconnaître c'est facile, mais l'écrire à partir d'une feuille blanche quand on est habitué au caractère simplifié, voilà, je me mélange les pinceaux, c'est un petit peu plus difficile, c'est tout autre chose. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, j'espère que ça répond à vos questions, à vos interrogations. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, je vais reprendre des questions donc, qui ont été posées par le formulaire, via le formulaire, dans la prochaine vidéo. C'est difficile, là, c'est la fin de journée. Et en attendant, si vous avez appris des trucs, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et on se retrouve en attendant la prochaine vidéo sur le blog. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner avec le truc qui va s'afficher maintenant. Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à pas mal de questions qu'on m'a posées donc sur YouTube. Cette fois-ci je sais qu'il n'y a que des commentaires sur YouTube, parce que bon, je remets un petit peu l'accent sur YouTube. Comme vous voyez, on a eu 2 millions de vues sur cette chaîne là, peut-être 50 000 ou 60 000 sur la deuxième chaîne qui est un petit peu moins alimentée, qui servait surtout à rajouter les podcasts LCL, CCCV. Donc là j'ai plusieurs questions, donc par exemple une de